aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une palle pour le mois d'octobre. Et normalement j'ai mis le nom d'une challenge si je l'ai bien orthographié dans le titre. Je sais, je vous ai posté ma palle de l'automne il n'y a pas très longtemps parce que j'ai finalement réussi à la monter et à la poster en temps et en heure. C'était cool, mais comme pour le mois de mai il y avait le mois du challenge du mois de la fantasy organisé par Pixie Booking, au mois d'octobre il y a le Halloctober organisé depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est un challenge initié par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Donc je pense que vous connaissez cette chaîne et que vous connaissez ce challenge, mais je suis certaine qu'il y a au moins une personne qui regarde cette vidéo et qui ne connaît pas ce challenge, et c'est Cédric. Donc pour lui je vais réexpliquer le challenge, enfin pour lui et pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce challenge. Donc en fait c'est le but du challenge, c'est de lire des livres en rapport, enfin, des livres qui font peur, qui parlent d'êtres surnaturels, de vampires, de loups-garous, et des livres qui abordent des thèmes en rapport avec la mort, et enfin, qui font peur parce qu'au mois d'octobre il y a Halloween. Donc en fait c'est pour que tout au long d'octobre on lise des livres en rapport avec ce thème là, pour être bien dans l'ambiance le jour de Halloween. C'est la première année que je décide de faire ce challenge là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le faire cette année. L'année dernière j'avais hésité, puis je m'étais dit en fait non, et je l'avais pas fait. C'est pas du tout sûr que je le refasse l'année prochaine et les années qui suivent, même si j'ai pas mal de livres dans ma palle qui sont en rapport avec le thème. Mais cette année, j'avais envie. Donc au mois de mai, si vous vous rappelez bien et si vous avez vu ma vidéo palle, j'avais présenté en gros tous les livres de fantasy que j'avais dans ma palle. Et je vous avais dit voilà, je vais piocher là-dedans. Il y en a certains que je vais lire, certains que je vais pas lire. Il y en a certains que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Là j'aurais pu faire pareil parce que je dois en avoir entre 10 et 15 des livres qui sont en rapport avec le thème. Surtout parce que je lis pas mal de livres qui parlent de vampires. Mais j'ai décidé de faire autrement, j'ai choisi 6 livres. C'est déjà pas sûr que j'arrive à lire les 6 en un mois. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je crois, mon rythme de lecture a fortement ralenti depuis la rentrée. Et donc du coup, 6 livres en un mois, ça reste beaucoup pour moi en ce moment. Du coup, voilà, j'en ai choisi 6, sachant qu'il y a une chance pour que je lise des livres qui n'ont pas un rapport avec le thème au mois d'octobre. Je me suis dit que 6 c'était pas mal. Je vais les présenter de suite. Les deux premiers, c'est sûr, je vais les lire. Et après, plus on va avancer dans la vidéo, et moins il y a de chances que je lise des livres. Mais je les ai quand même choisis pour quand même au moins essayer de les lire. Donc je commence tout de suite. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'est celui qui est dans ma palle de l'automne et qui est celui qui est en rapport avec la saison. Je l'ai dit, c'est celui que je vais lire à Halloween, donc c'est sûr, je le mettais dans cette palle évidemment. Donc c'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough. En revanche, il y a peu de chances que je le termine au mois d'octobre, vu que je vais le commencer à la toute fin octobre pour Halloween vraiment. Je pense que je le terminerai début novembre, mais comme c'est en rapport avec Halloween et comme c'est surtout le livre que je vais lire le jour de Halloween, j'étais un peu obligée de le mettre dans cette palle. Le deuxième, vous l'avez déjà vu aussi, et c'est le tome 2 de New Victoria, donc Rébellion de Lia Abel. Ça parle de zombies, c'est pour ça que c'est en rapport avec le thème. Alors c'est pas les zombies qui sont méchants, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté les zombies ils sont méchants et de l'autre côté les hommes ils sont gentils et les hommes il faut qu'ils tuent les zombies. Non, c'est un monde beaucoup plus complexe que ça, il y a des zombies méchants, des zombies gentils et des hommes méchants et des hommes gentils. Et c'est ça que j'aime beaucoup, mais comme ça parle de zombies, c'est en rapport avec Halloween, moi je trouve. Et surtout, j'ai très envie de le lire, il fait partie de ma palle de l'automne, c'est pas pour rien. Et quoi qu'il arrive, je vais le lire au mois d'octobre, donc je me suis dit autant le mettre dans cette palle vu que ça parle de zombies. Le troisième, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. J'adore cette édition. Alors je pense que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est un tueur en série qui tue des jeunes filles vierges et qui récupère leur essence pour en faire du parfum. Donc je me suis dit qu'un livre qui parle d'un tueur en série aussi psychopathe que celui-ci, c'était dans le thème, et je l'ai surtout mis dans cette palle, et il est en troisième position des livres que j'aimerais vraiment lire au mois d'octobre, parce que j'ai commencé ce livre au mois de juillet 2016. Oui, ça fait plus d'un an que je l'ai commencé. En fait, je l'ai commencé parce qu'au mois de juillet 2016, on était en plein déménagement. Du coup, j'avais pas mes livres avec moi, et un jour, je suis allée au magasin d'occasion où je vais très régulièrement, même si actuellement, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, pour acheter des livres. J'ai trouvé celui-ci, j'étais heureuse de le trouver. En plus, je trouve l'édition magnifique. C'est une édition François Loisir en hardback. Il est juste, enfin, moi j'adore. Voilà. Derrière, il n'y a rien. Hein. Et du coup, je l'ai commencé au mois de juillet, pendant le déménagement, tout ça. Et puis ensuite, on a emménagé, j'ai rangé mes livres, j'ai réinstallé mes livres. Et puis j'ai lu autre chose. Et depuis ce temps-là, il est toujours posé à côté de moi sur ma table de nuit, mais je ne l'ai jamais fini. J'adore le film, je le connais par cœur le film, je l'ai vu je sais pas combien de fois. C'est pas parce que je connais la fin de l'histoire que je veux pas lire, je veux vraiment le lire, mais je sais pas, il est resté posé sur un coin, et puis je l'ai jamais fini. Donc voilà, j'ai lu 40 pages, c'est pas du tout énorme, mais il est pas très long non plus, et j'ai vraiment envie de le lire au mois d'octobre. Le quatrième, c'est un tome 1, c'est le tome 1 des Chroniques de vampires, donc Entretien avec un vampire de Anne Rice.
Et j'adore les fantastiques, j'adore les histoires de vampires, donc je me suis dit que pour le Halloctober, je me devais de lire un livre qui parle de vampires. J'ai choisi celui-ci parce que c'est le 3e livre de Anne Rice que j'ai dans ma palle, que je me suis dit qu'il était quand même temps que j'arrête d'en acheter et que je commence à le lire, parce que je voulais quand même découvrir cet auteur, et ça parle de vampires, donc Anne Rice c'est une référence en matière d'auteur de vampires, donc il est temps que je la découvre. Et puis ensuite, je me suis dit que celui-ci pour la October c'était pas mal, parce que non seulement ça parle de vampires, en plus c'est Anne Rice, mais surtout c'est la collection Terreur. Donc Terreur au mois d'octobre, je me suis dit c'est parfait. En revanche, je suis pas très sûre de le lire, parce que on dirait pas comme ça, mais il fait quand même 500 pages, presque 500 pages, et c'est écrit extrêmement petit. Donc je suis pas certaine que j'aurai la patience de lire un livre aussi. Parce que je m'attends à une écriture compliquée, je m'attends à un folklore compliqué, je m'attends à devoir, comment dire, à devoir faire un peu une espèce de reset de tout ce que je sais sur les vampires pour me concentrer sur la manière dont elle les a définis et dont elle les traite. Ce qui va impliquer que je me concentre beaucoup sur l'écriture et sur le livre, et je ne suis pas certaine, vu que je ne vais pas pouvoir lire beaucoup, je suis pas certaine d'avoir la patience de faire ça, mais j'aimerais vraiment découvrir l'écriture et le folklore de Anne Rice. L'avant-dernier c'est aussi un tome 1, donc c'est Intuition de Rachel Ward, donc là c'est une trilogie. Ouais, en ce moment j'ai envie de commencer des sagas. Il y a des périodes où je me dis non, il faut arrêter de commencer des sagas, faut finir celle que tu as en cours et après tu pourras en commencer d'autres. Et il y a des périodes où je me dis on s'en fout, je fais ce que je veux, j'ai envie de commencer des sagas. Donc celui-ci c'est peut-être celui qui a le moins en rapport avec le thème. Donc on est dans une espèce de fantastique dystopie, je sais pas trop. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un don. Quand elle rencontre quelqu'un, dès qu'elle voit quelqu'un n'importe où, peu importe ce qu'elle fait, au-dessus de la tête de la personne, elle voit la date de sa mort. Donc ça parle quand même de mort, et ça m'a l'air assez morbide. Et évidemment, tout ça c'est jusqu'au jour où elle rencontre un garçon pour qui elle ne voit pas la date. Enfin bref, je crois que c'est un truc du genre. Ça parle de mort, ça parle d'une jeune fille qui a un don en rapport avec la mort. Et donc je me suis dit que parler de mort au mois d'octobre, c'était pas mal du tout. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle celui-ci. Et j'ai pas mal hâte de voir ce que ça donne. J'en ai pas vraiment entendu parler celui-ci, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Mais il faut que je le lise. Peut-être que je le lirai, même si je l'ai mis après Anne Rice dans mon ordre de préférence, peut-être que je le lirai avant parce que c'est un peu moins long, ça m'a l'air plus agréable, plus espacé et plus facile à lire. Mais pas sûr que je le lis. Le dernier, celui qui a le moins de chances d'être lu, que ce soit au mois d'octobre ou de manière générale pour moi, parce qu'il appartient à un thème, enfin un genre de lecture que je n'apprécie pas forcément, mais que je me suis dit que ça collait bien au thème et que je me devais d'en mettre un, donc j'ai choisi Je le ferai pour toi de Thierry Cohen, qui est un thriller. Donc je crois que c'est un thriller, je sais pas si c'est classé en thriller ou en policier, mais peu importe. Je voulais mettre un livre de ce genre là dans ma palle du à l'octobre. Bon, j'ai pas choisi le plus petit, hein, je vous avoue que j'ai choisi un beau pavé. Il fait 500 pages, mais ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Il y a des chances pour que je l'abandonne, il y a des chances pour que je n'essaye même pas de le lire au mois d'octobre. Mais en fait, même si j'accroche généralement pas avec les thrillers, je dois avoir 5 ou 6 thrillers dans ma palle, dont des grands auteurs avec des grands noms d'auteurs de thrillers. Et je suis pas du genre à retirer des livres de ma palle sans avoir essayé de les lire. Comme j'abandonne très souvent les livres et des fois très rapidement, je peux au moins essayer de les lire avant de les sortir de ma palle. Ça me fait pas perdre de temps, puisque quoi qu'il arrive, si je l'ai pas envie de le finir, je le finis pas. Donc au moins essayer de le lire. Donc voilà, j'en ai quelques-uns dans ma palle et je me suis dit que en lire régulièrement, ça serait bien pour éviter que ils traînent trop longtemps. Et plus le temps passe en fait, et moi je vais avoir envie de les lire. Donc voilà. Pour celui-ci, je crois que l'histoire c'est on a 3-4 personnages qui veulent chacun tuer un membre de leur entourage. Et donc ils vont s'associer et chacun va tuer le membre de l'entourage de l'autre pour éviter qu'il se fasse accuser. Je crois que c'est un truc du genre. C'est un livre que j'ai pas choisi parce que c'est un livre que. C'est écrit là. C'est un livre que j'ai eu offert. Donc je l'ai pas choisi. Mais Thierry Cohen est, si je ne me trompe pas, l'un des grands noms, l'un des grands auteurs de thrillers très reconnus. Donc comme ça j'aurais au moins essayé de le lire. Je ne suis pas certaine de le faire au mois d'octobre, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire et à parler des livres que vous avez choisi de lire au mois d'octobre. Peut-être qu'il y en a auxquels j'ai pas pensé. Je vous ai dit, il y en a d'autres dans ma palle qui sont en rapport avec le thème. Peut-être même que du coup, j'irai chercher dans ma palle d'autres livres qui sont en rapport avec le thème et que je les lirai au mois d'octobre alors que je ne vous les ai pas présentés dans la palle. Mais il y a peu de chance.
Donc voilà, si vous voulez y participer, n'hésitez pas et partagez vos lectures, vraiment. Je suis pas certaine qu'il y ait une page Facebook qui existe pour le challenge, mais quoi qu'il arrive, je vous mettrai une des vidéos que Justine de Ferry Neverland a fait sur le challenge, comme ça vous aurez vraiment son explication à elle, comment elle conçoit le challenge, comment elle l'a créé, tout ça, tout ça. Et s'il y a une page Facebook, je vous la mettrai aussi en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.